En France, la culture n'est pas un luxe ni un supplément d'âme. Elle constitue un pilier structurel de l'identité nationale, un levier économique majeur et un instrument d'influence diplomatique et de cohésion sociale. Cette réalité, bien ancrée dans le modèle républicain français, trouve ses racines dans un héritage multiséculaire et dans un écosystème institutionnel unique en Europe. Dans un monde globalisé où la concurrence des identités est aussi intense que celle des marchés, le patrimoine historique et culturel français joue un rôle stratégique, tant pour l'attractivité internationale que pour la résilience sociale interne. Avec plus de 45 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, la France possède l'un des patrimoines les plus denses et les plus diversifiés au monde. Ce patrimoine, loin d'être figé dans la pierre, est un moteur de croissance. Les châteaux, Versailles, Chambord, Amboise, attirent chaque année des millions de visiteurs et sont intégrés dans des stratégies régionales de valorisation touristique. Les cathédrales et monuments religieux, Notre-Dame de Paris, Mont-Saint-Michel, Saint-Denis, Chartres, sont des lieux à la fois spirituels, historiques et économiques, générant un écosystème de services autour du tourisme patrimonial. Les musées nationaux, dont le Louvre, le plus visité au monde, le musée d'Orsay ou le Centre Pompidou, incarnent la capacité de la France à capitaliser sur l'histoire pour nourrir l'économie de la connaissance, de l'image et du récit. Selon Atout France, la culture contribue directement à la position de première destination touristique mondiale occupée par la France. C'est aussi un outil de rayonnement, et donc de soft power, dans une économie mondialisée des émotions et de la mémoire. La structuration de l'écosystème culturel français repose sur des institutions publiques puissantes, garantes de la transmission du savoir et de la cohésion linguistique. La Bibliothèque nationale de France, BNF, remplit une mission de mémoire, mais aussi d'ouverture au public, avec une numérisation massive de ses fonds. L'Académie française, fondée en 1635, veille à l'intégrité et à l'évolution de la langue française, dans une logique normative et symbolique. Sa fonction dépasse la linguistique, elle incarne la singularité culturelle française dans un monde anglophone dominant. À cela s'ajoute un réseau de centres culturels, maisons des arts, théâtres nationaux, conservatoires, archives, dont l'organisation décentralisée renforce l'accès à la culture sur tout le territoire. Ce maillage institutionnel sert à la fois la démocratisation culturelle interne et la diplomatie culturelle externe, notamment via l'Institut français et les alliances françaises. La culture française se distingue par sa capacité à allier héritage et modernité, ce qui en fait un modèle reproductible et exportable. En littérature, la France a produit des auteurs universels, Molière, Voltaire, Hugo, Rousseau, Romain Gary, André Chédid, dont les œuvres traversent les siècles tout en inspirant les débats contemporains. En musique et chanson, la tradition française s'étend de la musique classique, Debussy, Ravel, à la chanson populaire, Brel, Aznavour, Moustaki, Dalida, jusqu'aux figures emblématiques telles que Joséphine Baker, récemment panthéonisée. Le cinéma français, soutenu par un écosystème d'aide publique, CNC, défend la diversité culturelle face à l'hégémonie hollywoodienne. Le Festival de Cannes, pilier de la diplomatie culturelle, en est l'expression éclatante. La gastronomie, quant à elle, est un facteur de rayonnement global. Classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO, elle est à la fois économie du goût, rituel social et stratégie de marque territoriale. Ces disciplines ne sont pas isolées. Elles dialoguent, innovent et forment une marque France culturelle, dont le potentiel de croissance est encore sous-exploité dans les secteurs de la tech, du numérique et de l'exportation. Les célébrations collectives ne sont pas de simples traditions. Elles jouent un rôle structurant dans la fabrique du lien civique. Le 14 juillet, fête nationale, symbolise la naissance de la République et la souveraineté populaire. Le défilé militaire, les bals et les feux d'artifice sont autant d'actes de mémoire et de communauté. Les fêtes traditionnelles comme Noël, Pâques, la fête de la musique, les carnavals régionaux, Nice, Dunkerque, ou les marchés de Noël, Strasbourg, témoignent de la diversité culturelle française. Les commémorations historiques, 8 mai, 11 novembre, 27 janvier, renforcent l'éducation à la citoyenneté et la lutte contre l'oubli, notamment en ce qui concerne les crimes contre l'humanité. Ces rituels civiques participent à l'ancrage des valeurs républicaines, un enjeu essentiel dans un contexte de tensions identitaires et de montée des extrémismes. Dans un monde incertain, où les identités se fragmentent et les sociétés doutent de leurs repères, la culture et le patrimoine français constituent un capital immatériel stratégique. Ils ne sont pas seulement une trace du passé, mais un levier d'innovation, de cohésion et de compétitivité pour le futur. Entre transmission de valeurs, diplomatie d'influence, éducation citoyenne et performance économique, la France a su faire de sa culture un pilier central de sa résilience nationale. À condition de continuer à l'adapter, à la partager, à l'ouvrir, elle restera un actif incomparable dans la construction d'un avenir collectif. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!